Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment animer un événement à distance, qu'il s'agisse d'une formation, d'un atelier ou d'un afterwork, et ou encore d'une conférence. Quel que soit le modèle que vous choisirez d'animer, vous verrez les différentes techniques et les différentes bonnes pratiques que l'on peut déployer au cours de l'animation d'un événement. Je suis Aurélien Miseret et je suis professeur en école de commerce, en communication, en RH et en formation. Je travaille également sur différents projets comme le A-Festival, qui est un congrès professionnel à Lille en 2021, comme le A-Digital, qui est un congrès web qui a lieu chaque mois sur theadigital.com. L'Afterwork RH, qui est une association professionnelle qui réunit les professionnels des ressources humaines pour le développement et la concertation au sein du secteur. Management RH, qui est une agence spécialisée en développement des ressources humaines, et évidemment mon engagement aujourd'hui, qui est de partager largement des informations, des contenus de qualité, des cours, pour vous aider à progresser. Alors pour ça, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à découvrir les chaînes des différents événements qui sont présentés ici. On commence tout de suite avec les différents types d'événements qu'on peut réaliser à distance, notamment les conférences calls. Donc là, c'est plus de deux personnes qui vont échanger, notamment à travers un outil comme Google Meet, comme Teams ou autre. Donc on est plusieurs à discuter. C'est une conférence call. Le webinar, c'est évidemment un format que vous connaissez beaucoup. Le webinar, c'est un animateur ou un animateur et un facilitateur qui vont présenter à d'autres, à une communauté de gens qui sont réunis, la façon dont ils peuvent apprendre sur un sujet. Il y a aussi les salons virtuels. Donc ça, c'est le adigital.com dont je vous parlais tout à l'heure. C'est organiser des congrès, des conférences directement en ligne. On a également les workshops qui sont en fait des ateliers de travail. Donc là, on va utiliser des fonctionnalités sur Zoom comme des groupes de pairs ou des groupes de personnes qu'on peut diviser pour les faire travailler ou réfléchir ensemble ou par binôme. Il y a également les MOOC qui sont des cours et des formations en ligne avec des contenus, avec des évaluations, avec un professeur, avec un suivi finalement. Vous avez aussi les chats qui sont des discussions entre particuliers. On trouve ça généralement sur des forums. Et les réunions à distance, où là, ce sont simplement des réunions qu'on a digitalisées, que chacun fait à travers son écran. Animer une session à distance, comment ça marche? En fait, il faut d'abord avoir conscience des avantages et des limites des outils. Le gros avantage, c'est bien sûr qu'on gagne du temps, ça coûte beaucoup moins cher à organiser qu'un événement physique. La cible et l'audience sont élargies, typiquement avec les afterwork RH qui ont des groupes locaux par ville. Là, on est capable de toucher une cible beaucoup plus grande et réunir des RH du monde entier autour d'une thématique. Euh, L'interactivité est renforcée puisqu'on est capable d'interpeller, d'identifier les gens plus facilement et on peut s'adresser à un grand nombre de personnes d'un coup. On peut également optimiser le retour sur investissement parce que lorsqu'on investit dans un logiciel d'animation à distance ou dans un logiciel de réunion à distance, finalement, ça évite tous les frais de déplacement qu'il pourrait y avoir, ça évite d'aller perdre du temps dans les transports notamment, etc. Donc ça, vraiment, ça optimise le retour sur investissement. Les limites aussi qu'on peut voir à travers le fonctionnement d'une animation à distance, malheureusement, les possibilités techniques limitent parfois ou la participation ou l'animation. On n'a pas forcément accès à tous les outils ou ça demande une grosse bande passante et donc du coup les PC plantent. Parfois, les participants ou les stagiaires, les étudiants n'ont pas forcément le matériel adapté et c'est dommage. Et il y a aussi des hésitations, il y a parfois aussi des personnes qui savent pas utiliser directement les outils. Donc les micros sont ouverts et ça fait un bruit d'ambiance, etc. Donc finalement, ça demande aussi un apprentissage comme tout le reste, en fait, comme animer euh, dans n'importe quelle session. Donc là, je vais vous donner des conseils pratiques avant, pendant et après l'événement. Comment ça se passe? Avant l'événement, je pense que le mot d'ordre, vous le voyez ici, c'est vérifier, vérifier, vérifier et encore vérifier. Ayez votre checklist comme elle est présentée ici. Avant l'événement, vous vérifiez comment l'outil fonctionne. Vous utilisez Zoom, vous utilisez Teams, vous utilisez Jitsi, Google Meet, peu importe. Essayez simplement, si vous l'avez jamais fait, d'ouvrir l'outil pour voir comment il fonctionne, quelle est l'ergonomie, où sont les différentes fonctionnalités et comment elles sont placées. Ensuite, vérifiez encore une fois que votre connexion est stable, que ça fonctionne, qu'il n'y aura pas de coupure pendant l'événement ou que tout se passe au mieux, en tout cas avant l'événement. Voilà, vérifiez l'ensemble des connexions. N'hésitez pas aussi là aussi à tester votre session en ouvrant 10 minutes, un quart d'heure avec l'intervenant ou directement avec les membres de votre équipe pour tester si l'ensemble des fonctionnalités fonctionnent, si c'est OK pour vous. Ensuite, encore une fois, vérifiez si votre micro et votre caméra fonctionnent normalement.
Parfois, il peut y avoir des bugs, donc c'est bien de pas découvrir directement le bug au moment où tout le monde arrive dans la session parce que ça peut vous faire stresser et vous faire rater votre intervention. Vérifiez aussi si le partage d'écran fonctionne normalement, si vous trouvez bien vos différentes fonctionnalités là où vous pensez qu'elles sont. Vérifiez également si votre présentation s'intègre correctement, si vous n'avez pas de bugs d'image ou de PDF ou de PowerPoint ou de Canva qui peuvent bugger. Et évidemment, attention aux environnements bruyants ou sombres. C'est très dommage d'avoir un intervenant qui est passionnant, qu'on n'entend pas, ou alors qui est mal éclairé, donc on ne peut pas voir exactement ce qu'il essaye de dire ou ce qu'il essaie de transmettre avec le non-verbal. Ce qui est là aussi super important aussi pendant l'événement. Vous le voyez, ou pendant une prise de parole en digital. Vous le voyez, je bouge mes mains en permanence. Ça donne une animation et ça rend l'intervention beaucoup plus humaine et beaucoup plus agréable à vivre. Pendant l'événement, gardez votre micro allumé seulement si vous parlez. Pour une raison toute simple, c'est que vous pouvez être dans un environnement bruyant, il peut y avoir un objet qui tombe dans votre immeuble ou à côté ou autre, et ça peut casser l'attention, la concentration des participants. Donc, gardez votre micro seulement si vous prenez la parole. Dès que vous avez fini de parler, coupez votre micro et tout le monde sera beaucoup plus à l'écoute de ce que vous dites et de ce qui est dit. Poser des questions en permanence aussi. Ça, c'est vrai pour les réunions, c'est vrai pour les webinars, c'est vrai pour les conférences. N'hésitez pas à engager votre audience. En général, les gens n'osent pas parler pendant les événements parce que on ne leur donne pas l'autorisation, on leur donne pas la possibilité de parler directement. Donc, n'hésitez pas à inciter les participants à poser des questions, à vous interroger, à vous interpeller, à échanger directement par le chat aussi. C'est super important de pouvoir le faire. Demandez aussi aux participants de laisser leur caméra allumée. Là aussi, s'ils le font pas en général, c'est qu'ils osent pas trop. Alors que finalement, c'est super sympa de pouvoir voir d'autres personnes, les sourires, les réactions quand vous parlez. Et c'est aussi du non-verbal qui va vous permettre de mieux vivre votre session et d'adapter votre discours aux besoins. Ça, c'est super important que vous ayez d'autres humains en face de vous qui réagissent. Parler pendant 1 heure à des initiales, comme on peut le voir parfois, ça peut être dur. Donc, n'hésitez pas à le demander. Utiliser des outils d'animation interactifs et dynamiques comme Kahoot, comme Klaxoon, comme Zoom, comme les groupes aussi de participants dans Zoom. Utiliser Prezi qui permet d'intégrer les présentations directement avec la caméra en toile de fond. Utiliser Canva comme sur ce modèle-là. Et bien sûr, pensez à enregistrer l'ensemble de vos interventions parce que finalement, vous allez constituer une bibliothèque que vous pourrez ensuite partager sur YouTube, sur LinkedIn ou sur les médias sociaux. Donc vraiment, c'est une bonne pratique à garder. Après l'événement, n'hésitez pas à envoyer une liste aussi, un mail à votre liste de participants pour les engager et faire qu'ils continuent à regarder vos vidéos et à mieux vous connaître. Parce qu'en général, ils s'intéressent à un événement, mais vous avez peut-être d'autres thématiques ou d'autres sujets qui font que les personnes auraient envie de voir ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail avec les nouveaux événements aussi que vous êtes en train de préparer. C'est toujours sympa de donner des perspectives à la communauté avec qui vous bossez. Partager des imprimes écran, des images, des remarques qui ont été faites pendant l'événement parce que là aussi ça permet de montrer que l'événement a eu lieu et de faire vivre aussi vos réseaux sociaux, votre communauté. Et ensuite diffuser des extraits de replay ou de vidéos parce qu'on sait que c'est le format qui engage le plus et c'est un format qui se partage facilement, notamment par WhatsApp avec des stories ou autre. Bien sûr, moi je suis à votre disposition pour aller plus loin, pour discuter de tous ces sujets-là. Vous voyez mes coordonnées qui s'affichent ici. On reste en contact. N'hésitez pas à me contacter au besoin. Et je vous dis à bientôt.